amis de l'émission L'Autre Journal, une nouvelle semaine, une nouvelle émission. Nous voici encore au rendez-vous. Mais en avant-première de cette émission aujourd'hui, nous allons recevoir deux compatriotes. Elles sont de retour au pays en vacances. Elles exercent des activités humanitaires dans notre pays. Elles ont pris sur elles de venir au secours de ces enfants démunis, ces enfants qui sont des laissés pour compte, ces enfants qui n'ont ni parents, n'ont ni proches, ces enfants qui errent dans nos rues, ces enfants qui ont la volonté de fréquenter, de faire des études, mais n'ont pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Voilà, nous les recevons pour vous aujourd'hui. Elles vont nous dire ce qu'elles font. Elles vont nous dire en quoi consistent leurs activités dans notre pays. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir Madame Dagadou Viviane. Elle est la présidente de l'association Enfants Espoir de demain. Madame Viviane. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien. Bienvenue à cette émission. Merci. Merci de me recevoir aujourd'hui dans cette émission. Nous vous disons aussi également merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà. Et à ma droite, nous avons Madame Karine Tengani, c'est ça? Tsungani. Tsungani, voilà. Excusez-moi d'avoir écorché un peu votre nom. Je vous en prie. Elle est la présidente de l'association De Sources. Exactement. Exactement. Bienvenue dans cette émission de notre journal. Merci, merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Et ma première question, celle que j'ai l'habitude de poser à des gens qui viennent pour la première fois de cette émission, connaissez-vous l'autre journal de cette émission? Non, je ne connais pas ce journal. Voilà, vous venez de la découvrir. Je viens de la découvrir. Voilà. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Oui, Karine. Mais je répondrai pareil, c'est un honneur de découvrir votre émission, votre journal. Voilà, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Voilà. On commence avec Madame Viviane. Madame Viviane, Enfant Espoir de demain. Pourquoi ce nom dans votre association? Ce nom, c'est parce que c'est une vision que j'ai reçue. Parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours à cœur d'aider les enfants, d'être dans le social, de venir en aide des enfants. Et j'ai reçu la vision qui était porteur d'un message clair que de subvenir aux enfants à Lomé et des aider des enfants démunis qui n'ont pas les moyens. Donc ce nom m'est venu dans une vision et on me disait enfants, espoir de demain. Pourquoi? Parce que les enfants, nos enfants sont l'espoir de demain. Voilà. Nos enfants sont les espoirs de demain. Vraiment, vous êtes d'accord? Totalement d'accord. L'avenir, ce sont les enfants et leur encadrement, ce qu'on peut leur apporter est très important et primordial afin d'assurer qu'ils grandissent mieux que nous, qu'ils fassent mieux que nous et qu'ils aillent plus loin que nous. Voilà. Merci beaucoup. Et Madame Viviane, pourquoi avez-vous décidé d'aider les enfants? C'est parce que vous êtes trop riche, vous avez beaucoup d'argent, vous ne savez pas quoi en faire? Oh non, pas du tout. C'est juste parce que j'ai reçu cette vision qui m'est venue un jour du Seigneur et j'ai eu à cœur de suivre cette vision. C'est juste pour ça. Donc je suis la vision que Dieu m'a donnée. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, étant déjà toute petite, j'avais à cœur d'être dans le social, d'aider ces enfants. Donc même avec les moyens, le peu que j'ai, je me suis dit, je vais quand même commencer, me lancer. Parce que les enfants ont besoin, comment dire, de quelqu'un qui les porte loin, de quelqu'un qui les amène loin. Voilà. Des moyens, parce que ce que vous dites là, il faut avoir des moyens, il faut trouver des sources pour subvenir aux besoins de ces enfants-là. Ah, les moyens, seul le Seigneur qui me donne ces moyens. Avec mon petit salaire que je gagne donc en Europe et quelques petits subsides par-ci, par-là qui m'aident à prendre soin de ces enfants-là. Merci beaucoup, madame. Voilà. Je me tourne vers madame Karine. De sources, c'est quoi? C'est quoi ce nom? De source, en fait, c'est la source. C'est-à-dire que de source a pour vocation d'être un booster, donc d'être à la source des personnes, à la source des besoins.
pour pouvoir amener au mieux les personnes qui ont des talents, qui ont des envies, qui ont des rêves à accomplir leur destinée. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Te Source. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, Te Source, nous sommes une association, académie de développement de haut potentiel. Donc nous œuvrons essentiellement dans le sport. Donc le but de Te Source, c'est d'amener le développement des enfants au travers du sport. Voilà. Et au travers du sport, quel genre de sport? Alors, tous les sports. L'idée est bien évidemment de pouvoir donner une palette de sports afin que les talents soient diversifiés. Mais il est vrai que je suis, c'est-à-dire que j'ai des qualités en athlétisme, je suis moi-même entraîneuse en athlétisme, et donc pour faciliter, on va dire, cette ouverture, nous avons décidé de commencer par l'athlétisme. Voilà. Vous avez décidé de commencer par l'athlétisme. Madame Viviane, comment avez-vous connu, Madame Karine, comment avez-vous connu de source cette association? C'est une longue histoire, mais je vais vous dire ça brièvement. C'était un dimanche où j'allais à l'église et donc je voyais que j'étais en retard et j'ai loué un taxi. Il s'est fait que Madame Karine et son fils attendaient à l'arrêt de bus. Donc je leur ai gentiment proposé de monter dans le bus, dans le taxi, mais elle a refusé. Elle m'a dit, j'attends le bus qui vient dans 2 minutes. J'ai insisté, je dis, montez s'il vous plaît parce que je serai seule. Et comme on va dans la même église, donc ce qui fait qu'on peut cheminer ensemble. Donc en montant dans le taxi, elle a finalement accepté. On est monté ensemble et chemin faisant, on a discuté, on a découvert des atomes crochus, on a découvert qu'on avait les mêmes vocations et c'est comme ça que l'association AED, l'association de sources, est maintenant en parrainage. De rien. L'histoire, en fait. Voilà. Je reste avec vous. Bien sûr. Enfant espoir de demain. À quoi consistent vos activités là? Nos activités consistent premièrement à chaque rentrée d'école. Donc on fournit le kit scolaire aux enfants, donc ce qui veut dire le matériel nécessaire, les livres, les cahiers. On fournit aussi donc ceux qui n'ont pas d'uniforme, on leur coud des uniformes. Ceux qui n'ont pas de sac d'école ou de chaussures aux pieds, on les munit de sacs d'école et de chaussures aux pieds. Et chaque fin du mois, comme il y a un adage qui dit « ventre affamé à point d'oreille », les enfants ne peuvent pas étudier, entre guillemets, s'ils ne sont pas nourris. Donc on fournit une petite enveloppe pour que chaque 10 heures ou chaque break, ils puissent avoir quelque chose à mettre dans le ventre et puis pouvoir continuer leurs études. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Madame Karine, action humanitaire, sport, association, il y a quelle relation? Pourquoi vous êtes ensemble? Vous allez faire quoi? Mais c'est là où a été toute la réflexion de notre présence ici. C'était comment est-ce qu'on peut allier une action humanitaire avec le sport. Et on a trouvé l'idée, c'est que, étant donné que Te Source a la vocation d'accompagner des potentiels talents jusqu'au bout de leur processus, on s'est dit, on va apporter le nécessaire pour pouvoir participer aussi aux activités. Et c'est là où on a une alliance avec Enfants Espoir de Demain, parce que leur vocation, c'est, je dirais, avec cette phrase, « Apprends-moi à pêcher pour que je puisse pêcher par moi-même ». Et nous, c'est Te Source, on vient vous amener aussi la source nécessaire pour que vous puissiez vous envoler de vos propres ailes. Donc c'est là où on s'est alliés et nous avons trouvé qu'il était possible de mêler une action humanitaire et le sport. Merci beaucoup, c'est vraiment merveilleux. Madame Viviane, vous résidez en Belgique. Oui. Vous êtes de passage à Lomé pour cette activité-là. Bien sûr. Quand
auront des activités ou bien c'est déjà passé? Non, non, non. En fait, on a une activité qui aura lieu ce 30 octobre, donc ce samedi 30 octobre. Donc, c'est une activité concernant donc, le développement des enfants, mais autour du sport. Donc, comme elle a très très bien dit, nous avons pallié les deux choses parce que vous savez très bien que maintenant, il faut aussi du sport pour développer les enfants. Ce n'est pas seulement peut-être les mathématiques, la lecture, etc. Le développement des enfants aussi passe par le physique. Le mental et le physique vont de pair. Ce qui fait qu'on a pensé de commun accord à faire une activité physique. Donc, pour l'instant, j'œuvre dans la région de Zanguera, actuellement, dans une école EPP Centre de Zanguera. Et c'est là qu'il y aura lieu cette activité ce samedi 30 octobre. Donc, je vous invite tous à venir découvrir ce qui va être fait. Donc, c'est une activité sportive. Les enfants auront à faire une course autour de l'école. Et ce sera doté d'un prix pour les chaque premier de cette compétition. Voilà. Merci. De rien. Je voudrais demander sur quels critères avez-vous choisi ces enfants-là? Comment est-ce que vous les choisissez? Mais en fait, j'ai commencé par l'école de Zanguera parce que c'est ce qui m'est apparu beaucoup plus simple de prendre les enfants dans une enceinte de l'école. Parce qu'ils ont déjà un encadrement. Et donc, j'ai pris ces enfants-là et avec le directeur que j'ai eu à rencontrer, donc cette association est née le 16 octobre 2016 et j'ai eu à aller dans l'enceinte de l'école, rencontrer le directeur qui était sur place en ce moment-là. Et il m'a choisi des enfants démunis dans cette école-là. Donc mon association s'occupe essentiellement des enfants scolarisés, mais démunis, que l'on veut pousser à aller plus loin. Si c'est possible, aller jusqu'au bac, jusque, je ne sais pas, dans un master ou quoi que ce soit, on va les pousser. Si, bon, Dieu faisant, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, on est prêt aussi à assumer un apprentissage ou quelque chose qui peut leur convenir. Voilà, c'est ce que, essentiellement, c'est ce qu'on fait pour l'instant. D'accord. En lisant un peu l'histoire de votre association, oui. J'ai remarqué que parmi les 16 enfants, non, il y a 11 enfants. 11 enfants, oui. 3 sont partis. Oui, 3 sont partis. Ils sont partis comment? Ils ont fini le cursus scolaire? Non, pas du tout. Mais en fait, il y a une enfant, Leila, son père était en Côte d'Ivoire. Et son père est rentré, nous a dit « Merci beaucoup de vous en être occupé, mais j'ai les moyens de m'occuper de ma fille. » Voilà, c'était juste ça. Voilà. Et donc, c'est pour préciser une petite quelque chose. Leila, dont ma partenaire ici présent était la marraine. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait que les deux autres, c'était en fait, la maman les a retirés pour les mettre au Ghana chez leur frère pour avoir un apprentissage. C'est tout simplement ça. Voilà. Merci. De rien. Et Mme Karine, voilà, Mme Diane vient de raconter une histoire. Comment c'est arrivé. Vous êtes la marraine de la petite qui était partie. Oui. Et vous l'avez suivie depuis l'enfance, depuis son départ jusqu'à un certain moment. Comment vous avez vécu ça, son départ? Alors, moi, j'ai vécu son départ de manière très simple. C'est-à-dire que le but de nos associations respectives est que les enfants ou les familles, donc dans un aspect plus large, arrivent à se débrouiller seuls. Donc nous sommes là comme des boosters pour simplement apporter tous les outils nécessaires en fonction de ce que nous pouvons, de ce que nous avons, pour rendre les personnes, les enfants, les familles indépendantes. Donc moi, j'ai été très heureuse d'apprendre que ces familles, au final, ont pu prendre, comment dire, les responsabilités qui leur incombent par eux-mêmes. Parce que c'est ça je dirais, ce qui nous rend heureux, en fait, finalement, heureuses, hein, c'est de savoir que voilà, les familles ont réussi à s'en sortir. Voilà. Je donne un exemple tout simple.
viens de croiser un enfant qui a besoin d'aide. Comment est-ce que je peux contacter De Source? Alors, De Source, on est disponible sur tous les réseaux sociaux, à peu près tous les réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook. Aussi, nous avons aussi une adresse mail. Et puis il y a aussi un numéro de téléphone belge et très bientôt un numéro de téléphone togolais qui nous permettra d'avoir les contacts directs lorsque nous sommes ici sur place. Voilà. Tout à l'heure, nous allons prendre ces numéros, ces contacts, cette adresse, mail, réseaux sociaux, pour pouvoir afficher devant l'écran de l'émission. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Madame, vous avez un mot à passer aux parents, aux enfants, je ne peux que dire une seule chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cet adage que j'avais vu sur... Ça fait des années, et j'ai retenu cette phrase, cet adage que j'ai vu sur une publicité de AGF, et demain se décide aujourd'hui. Donc moi, je voudrais pousser ces parents, si possible, si nécessaire, à ce que les enfants soient scolarisés, parce que ce sont nos enfants, et c'est les enfants de demain. Et si je peux dire, un avenir, c'est-à-dire qu'une jeunesse gâchée, est un avenir bafoué. Et j'aimerais encourager aussi ceux qui nous écoutent, les peut-être potentiels futurs donateurs, de nous aider à accomplir la destinée de ces enfants qui seront notre destinée de demain, parce que nous ne serons plus là. Ce sont ces enfants qui vont nous remplacer et qui vont jouer le même rôle. Donc j'encourage tout un chacun qui m'écoute et qui m'entend, que nous sommes prêts à tout moment à recevoir vos bons dons, à recevoir vos générosités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Viviane. Oui. Madame Karine, vous êtes arrivée au Togo. Oui. Vous avez vu un peu les enfants Quel regard portez-vous sur les enfants, surtout ceux qui traînent dans la rue? Le premier regard que je porte sur les enfants du Togo, c'est la vie. Moi, ce que j'ai vu, c'est d'abord la vie. J'ai vu de l'espoir dans les yeux, j'ai vu de l'amour, et donc c'est le premier regard que j'ai eu. Et ensuite, on regarde après ce qu'il y a autour, et là on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet amour, cet espoir, cette vie puisse continuer à vivre et à être heureux et à se développer. Donc moi, c'est vraiment ça que j'ai vu depuis ces jours-ci, en tout cas sur le terrain. Et votre message? Le message que j'ai, c'est, je suis dans le domaine sportif, donc c'est que le sport se développe aussi en Afrique. Il est important que nous ayons des structures sportives dignes de ce nom, que nous ayons des structures et du matériel nécessaire pour que les enfants puissent pratiquer le sport comme il l'est, je dirais, beaucoup plus simplement en Europe, dans certains pays. Donc la vision, c'est vraiment que nous puissions développer tout type de talent sportif ici au Togo et dans toute l'Afrique. Donc j'appelle ce monde sportif qui est assez large à nous rencontrer, à passer par vous, par nous, par l'association de Madame Viviane, pour vraiment œuvrer ensemble et développer au maximum la pratique du sport au quotidien pour les enfants. Donc ça, c'est le premier message que j'ai à passer. Le deuxième message, c'est que, de ce que j'ai pu voir, c'est que dans les écoles, il y a encore de nombreuses écoles ici au Togo où il n'y a pas de structure sportive, c'est-à-dire de salles de sport dédiées à la pratique du sport dans les écoles, ce qui pour moi est un scandale. Donc il faut absolument que nous puissions avoir des donateurs, avoir des partenaires, des sportifs, parce que je sais aussi que beaucoup de sportifs sont touchés par ce partage intercontinental, et afin de pouvoir simplement créer des structures sportives dans les écoles, rien qu'au niveau des écoles, que les écoles maternelles, secondaires, primaires puissent pratiquer le sport, la gymnastique de base,
dans leur éducation au quotidien et dans leur école. Donc ça, c'est vraiment le message. Et alors le message de Te Source, je terminerai par là, c'est être, devenir, ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Être, devenir, ensemble. Merci. De nous avoir suivis. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau de l'autre journal Madame Viviane Tagato. Elle est la présidente de l'association Enfants Espoir de Demain. Et Madame Karine Tsangani, voilà, présidente de l'association de sources. Vraiment, ce sont des dames qui font de merveilleuses choses. Elles ont besoin de soutien pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants, pouvoir aider ces enfants à s'épanouir. Car la Bible déclare, il y a plus de joie dans le donner que de recevoir. Merci. Bonsoir.